Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petit haul du jour, donc de chez Action. Alors c'est un haul assez petit, mais je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes et je pense qu'on va faire des tests en même temps. Donc, première des choses que j'ai pris, c'est ce cutter circulaire. Donc j'en cherchais un, j'en ai déjà un, mais qui n'est pas au top. Et donc j'en cherchais un, donc on peut l'utiliser sur du papier, sur du tissu, du carton, du cuir, un petit peu ce que l'on veut. Moi, c'est pour utiliser sur du tissu. Donc, bah voilà, j'aimerais bien couper mon tissu avec des cutters plutôt qu'avec des ciseaux. Donc, je vais voir ça, je vais tester ça. Pour un faux prix, il est à 1,59 €. Ensuite, alors, j'ai pris également des pâtes d'encre. Alors, je ne manque pas totalement d'encre, enfin bien que dans certaines couleurs, j'en ai pas non plus des tonnes, mais ceux-là, je les trouvais bien intéressants. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'ils valent au niveau qualité. Par contre, ils sont à 99 centimes. Déjà, je vous donne le prix, comme ça... Hop, alors attendez, je regarde un petit peu au niveau pigmentation. Bah, ça a l'air assez pigmenté. On va en tester, de toute façon, on va en tester un ensemble. Alors moi j'ai pris, je sais pas, il y avait encore je crois une autre couleur, mais c'était un mélange. Il y avait un rouge, il y avait du noir. C'était pas du tout dans un dégradé de couleur. Moi j'ai pris ceux avec des dégradés de couleur et je crois qu'il y avait un modèle encore différent, voire peut-être deux, mais un c'est sûr. Pour information quand même, le Action, je suis allée à celui de Châteaudun. Alors, donc là, bah moi je vais tester celui-ci, le pad vert, parce qu'en plus j'ai des tampons de feuilles à tester. Donc on va faire ça avec celui-là. Donc j'ai pris une chute de papier. Je vais prendre ce tampon-là. Et donc on va tester avec le dégradé de verre. Ouais. Bon, alors par contre, ouais, là, c'est pas génial vu comment je l'ai mis parce que je suis un petit peu gênée là pour, comment dire, pour aller en butée, pour pouvoir... vous voyez, il y a une surépaisseur ici et donc ça me gêne pour pouvoir accéder à l'encre. Donc, il faut faire attention à bien placer son tampon. Donc, bon, ça, c'est un peu un petit bémol quand même. Voilà, là, ça va. Hop. Bon, en principe, c'est dans l'autre sens. C'est on applique le tampon sur... l'encreur sur le tampon, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Ouais. Alors, voilà. Alors, je vais faire un petit... Alors, je pense par contre, je vais tester quelque chose tout de suite. C'est je vais mettre de l'encre à embosser. Enfin, pas de l'encre à embosser, mais de la poudre à embosser pour voir si elle tiendrait dessus. Alors, je pense que c'est... Non, j'aurais tendance... Ah, quoique... Alors, donc là, j'ai mis de la poudre à embosser dessus. Je ne sais pas si vous la voyez. On va voir ça. Mais a priori, c'est une encre qui peut être embossée. Alors, par contre, j'ai vraiment l'impression que les couleurs, là, les plus claires, sont limite pas visibles. Je vais retamponner un tout petit peu. Je vais prendre juste la pointe pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais... Ah ouais, là vraiment c'est limite blanc au niveau de la couleur. Alors je vais prendre un papier de couleur pour voir ce que ça donne. Alors j'ai pris une chute de papier noir, j'ai pris mon tampon, mon tapis quand même pour faire le tamponnage et on va recommencer sur le papier noir, voir ce que ça donne. Et puis on va retester aussi avec la poudre à embosser. Bon alors le tampon c'est un tampon qui donne, oui vous ne voyez pas bien, mais c'est pas un tampon qui donne quelque chose de très net, hein. Voilà, c'est ça au niveau du tampon. Ah ouais j'ai du mal à centrer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu, comment dire, qui a un motif un peu, c'est pas quelque chose de super bien tracé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors on va remettre de la poudre embosser, mais visiblement, hein, donc ça fonctionne. Bon, par contre, en principe, avant de faire de l'embossage à chaud, le mieux, c'est de passer un tampon, quelque chose d'antistatique. Là, je ne l'ai pas fait, mais bon, visiblement, ça va. La poudre, c'est pas déposée n'importe où non plus. On va recommencer
le papier noir comme ça, on voit bien le côté brillant. À côté de ça, on n'a pas trop les couleurs ne ressortent pas vraiment. Je pense que vraiment les couleurs les plus claires, c'est pas terrible. On va bien voir à partir des deux dernières couleurs, sur le papier noir en tout cas. Bon, même sur celui-ci, un papier blanc, on va dire que la couleur la plus claire dans le vert, elle n'est pas non plus exceptionnelle. On va faire d'autres tests avec d'autres tampons. Alors, pour cet autre test, donc là, j'ai pris un tampon, donc là, juste marqué bonne continuation. Donc ça, c'est un tampon que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent par Fifi. Et on va tamponner, on va essayer toutes les encres. Alors surtout, voilà, toujours quand vous avez un tampon, le mettre, comment dire, oh zut, comment je vais m'expliquer. Enfin, disons que voilà, on est vite embuté avec, avec cette partie-là. Donc, il faut bien placer le tampon pour ne pas être gêné. Donc, là, on a, en principe, ça c'est un tampon qui est bien net, donc on va voir le résultat. Ouais, alors par contre, toujours la couleur la plus claire, je vais recommencer retamponner, mais la couleur la plus claire, elle est quand même pas... Ouais, voilà, je vous montre. Bon, le tamponnage n'est pas mauvais en soi, il n'est pas exceptionnel non plus, hein, il n'est pas d'une qualité tip-top, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, ça a du mal à faire le focus. Voilà. Bon, la qualité du tamponnage n'est pas exceptionnelle. Donc, si on veut des choses vraiment très fines, bon, on n'est pas, voilà, on n'est pas sur de la Versafine, hein, c'est clair et net. Mais bon, il n'est pas mauvais. Par contre, les couleurs les plus claires, honnêtement, je suis quand même un peu déçue parce qu'elles sont, elles sont quasiment inexistantes au final, hein. Donc là, vous voyez, sur le B, on le voit. Là, j'ai décalé légèrement, donc on commence à le voir un petit peu plus. Mais franchement, la couleur, à chaque fois, la couleur la plus claire ici, elle n'est pas exceptionnelle du tout, hein. On va faire un autre test après, justement, pour voir ça. On va réessayer le vert, donc je vais me décaler un petit peu pour ne pas avoir trop le vert le plus clair. Puisque mon tampon, bah oui, mais si je suis quand même obligée de... Ouais, je vais mettre un petit peu en diagonale. Ouais, mais si je mets en diagonale, la butée de mon truc, elle est gênée par ça. C'est... ouais, bon. Je suis obligée d'avoir quand même de la couleur la plus claire, hein, qu'on ne voit quasiment pas. Ouais, franchement, la qualité du tamponnage, je la trouve pas exceptionnelle, hein. C'est... je pense que, bon, ça peut être bien, mais pas pour... pas pour un tamponnage précis, notamment, donc pas des mots, parce que la qualité n'est pas vraiment là. Mais bon, on va faire un autre test après. Je vais déjà continuer à tester ça comme ça. Alors, par contre, elle marque beaucoup sur le tampon, hein. Donc là, ah bah alors là, par contre, sur le jaune... sur le rose, la couleur la plus claire, elle a l'air d'être plus marquée que sur les autres couleurs. Je ne sais pas comment elle ressort au niveau de la caméra, mais là, bah, je vais recommencer. Alors, je vais en nettoyer un petit peu quand même pour enlever. Et je vais bien prendre sur la couleur la plus claire quand même, parce que je pense que je l'ai fait, mais je ne suis pas très sûre. Voilà. On va voir ça. Ouais, non. Non, finalement, pas tant que ça. J'ai dû être un petit peu plus quand même sur le rose plus foncé. Bon, je suis pas déçue dans l'ensemble parce que ça me servira, c'est certain. Mais très honnêtement, je trouve que la qualité du tamponnage n'est pas exceptionnelle du tout. Le côté, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un dégradé de couleur. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais... comment dire, vraiment la couleur la plus claire, elle reste vraiment très très claire. Et d'ailleurs, on va tester. Je vais prendre des pinceaux comme ça et on va appliquer la matière couleur par couleur pour voir un petit peu si on voit vraiment la différence ou pas. Donc, je vais garder le même pinceau, mais je vais commencer forcément par la couleur la plus claire. Ah oui, bah, on ne voit rien du tout. Alors, je sais pas... Enfin, j'allais dire, je ne sais pas si vous voyez. On voit qu'il y a eu quelque chose d'appliqué sur le papier, mais très honnêtement, la première couleur, elle est inexistante. Où est mon papier noir? Alors, je vais reprendre mon papier noir de tout à l'heure. Ouais, non, franchement, la première couleur, c'est pour moi, elle est 0. On va dire qu'elle va être intéressante si on veut travailler l'embossage, puisque donc la poudre à embosser va adhérer, mais si on veut avoir quelque chose au niveau couleur, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, ensuite, donc celle d'après. Ouais, on obtient quelque chose quand même d'assez léger, hein. Un peu plus, mais ça reste assez léger. Oui.
Je ne sais pas combien il va falloir en passer pour obtenir de la couleur, mais voilà. Donc là, on a la première. Attendez, je vais faire un petit trait. Si je retrouve mon crayon, voilà. Là, on a ici la première couleur. Là, la deuxième. Franchement, ouais, je ne sais pas si vous voyez, mais la première, on ne voit rien du tout. Hein. On ne voit rien. Bon, je vais ressuyer quand même un petit peu mon pinceau. Voilà. Et on va appliquer les autres. Ouais, celle-ci, ouais. Là, ça commence à marquer un peu plus. Celle d'après, oh, celle d'après, je pense aussi. Ouais, voilà. Bon, c'est sympa parce qu'on a vraiment des couleurs qui sont proches, mais qui sont quand même différentes, donc c'est sympa. Voilà. Bon, je ne vais pas en mettre 50, hein, ça ne sert à rien d'avoir une couleur super prononcée. Mais voilà, ça nous montre un petit peu les différentes couleurs. Donc là, les deux premières ici. Et ensuite, on a les trois autres. Donc, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais en tout cas, si vous cherchez un tampon, comment dire, des tampons qui soient qualité, enfin, des tampons encreurs qui soient qualité pour faire des tamponnages mots ou autres, moi, personnellement, je le déconseille. Après voilà, chacun en pense ce qu'il veut. Hein. Donc, on va faire la même chose avec le vert. Alors, j'en ai mis pas mal. Hein. J'espère que ça va être un petit peu visible. Ouais, bon, je pense que là, c'est plus un reste de mon... Ouais, qui devait rester sur mon pinceau parce que franchement... Ouais, non, il n'y a rien là. Là, sur le deuxième, il y a un petit peu plus. Mais je pense que c'était... Attendez, je vais en prendre un autre. Hop, je vais en prendre un neuf, comme ça, on est sûr. Ouais. Alors, hop, cela j'enlève. Donc là, on est à partir d'ici. On voit légèrement quelque chose. Mais franchement, faut le chercher quand même. Hein. Faut le chercher. Je vais tester aussi sur le noir pour la couleur la plus claire. Ouais, bah là c'est pareil. On obtient, on va dire, une matière qui va permettre de faire adhérer la poudre à embosser. Mais en dehors de ça, on n'obtient aucune couleur. Hein. Il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien du tout. Alors... Ensuite, le deuxième vert, il n'est pas non plus... Je dirais qu'entre le premier et le deuxième, ça se ressemble quand même pas mal. Hein. Pas mal. Alors, le troisième... Ouais, le troisième est un petit peu plus... Par contre, à mon avis, il n'y a pas beaucoup... je pense qu'ils ne vont pas durer très longtemps. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière à l'intérieur. Hein. Donc, après... Ouais. Bon, pour le prix, honnêtement, voilà, on va pas... Oh, celui-ci est bien beaucoup plus pigmenté. Hein. Tiens, d'ailleurs, on va le tester sur le noir, voir ce que ça donne. Bon, il est peut-être un peu trop foncé même pour le noir. Ouais. Bon, c'est pas... voilà, je sais pas, vous allez rien voir. Enfin, on voit aucune couleur. Hein. Franchement, il n'y a pas de... On voit qu'il y a de la matière, mais on voit pas la couleur. Hein. Donc, voilà en tout cas ce que ça nous donne pour le vert. Franchement, j'ai l'impression, pourtant j'y vais quand même pas mal, j'appose pas mal de matière théoriquement dessus, sur mon pinceau, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas énormément chargés au niveau matière. Donc voilà, ce sera à voir par la suite. Hein. Mais je pense qu'ils ne vont pas durer forcément très très longtemps. Et on va tester le bleu de la même manière. Alors... Non, c'est bon. Là, j'en ai un. Donc, il a été nettoyé et visiblement, il ne reste rien dessus. Donc, on va tester... Pareil, les différentes couleurs. Oh. Ouais, ça ou rien, c'est quand même un petit peu la même chose. Hein. C'est vraiment ultra léger. Je pense que vous voyez un petit peu un reflet, entre guillemets, humide. Mais à part ça, c'est quand même light. Hein. Alors là, on a quelque chose d'un petit peu plus fort. Voilà. Par contre, les couleurs sont jolies. Hein. Les couleurs sont belles. J'aime bien. J'aime bien. Le bleu m'a l'air plus pigmenté. Enfin, pas plus pigmenté, mais plus, entre guillemets, humide que les autres. Comme s'il y avait plus de matière sur le pad bleu. Vous voyez, les autres, on a pas mal de ratés, comme s'il n'y avait pas beaucoup de matière, alors que celui-ci, davantage. Alors, je ne sais pas si c'est la qualité, enfin, comment dire, si je suis tombée sur un bon pad ou... Ah oui, franchement, le bleu, il est... ouais,
Les couleurs sont plus jolies, même le plus clair, on le voit quand même davantage que sur les autres couleurs. Et je trouve que les pattes ont l'air, enfin le pad bleu a l'air plus chargé en matière que les autres. Parce que là, il n'y a pas besoin de passer 50 fois dessus pour récupérer de la matière. On obtient quelque chose qui est quand même, on a pas mal, ouais, on a vraiment de la couleur. Alors que là, vous voyez, il y a quand même pas mal d'endroits où il n'y a pas. C'est, voilà, on a, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément ceux-là, pas vraiment chargé en matière, le bleu davantage. Donc après, ça dépend peut-être, c'est peut-être le coup de bol, hein. Coup de bol ou coup de pas de bol pour les autres, je ne sais pas dans quel sens le prendre. Mais bon, dans tous les cas, je ne suis pas déçue. Parce que comme je vous dis, ça me servira de toute façon. Mais assurément, pour des tamponnages, comme je vous ai montré avec ces tampons-là, où on a quelque chose d'un petit peu, j'allais dire flouté, c'est pas vraiment le mot, mais on a quelque chose qui est pas très net, il n'y a pas de souci. Si vous avez un tamponnage, donc voilà, comme des mots, ou si vous voulez vraiment quelque chose de très précis, bon, personnellement, je dirais passez votre chemin. Mais voilà, c'est bien sympa quand même. Les couleurs sont belles. Voilà, je regrette pas quand même pour 99 centimes. Franchement, ça va, je me plains pas. Je ne me plains pas. Donc, voilà pour celui-ci. J'ai encore pris deux autres choses que je vais vous présenter. Bon, je rangerai ça après. Alors, autre chose que j'ai pris ce set. Un set de tampons, enfin, pas de tampons, mais de doigts mousse. Alors, moi, c'est vrai que j'en ai qui proviennent d'ailleurs de différentes boutiques. Ah oui, j'avais même pas vu qu'il y avait des pochoirs avec. J'en ai donc qui viennent de différentes boutiques, mais j'avoue que je m'en sers quand même énormément. Et donc, il y en a qui commencent quand même à être usés pas mal. Alors, au niveau, je sais, bon, on va tester, on va reprendre le vert et on va tester. Alors, première chose déjà que je pourrais dire, c'est que il y en a certains, enfin, ils nous avaient fait des encreurs un peu mousse, enfin, censés être encreurs, des trucs de mousse comme ça, des blenders, voilà, cherchez le mot, qui étaient franchement pour moi pas terribles du tout. Et là, ça fait plus, parce que les autres faisaient un petit peu un aspect vraiment beaucoup trop synthétique, limite, j'allais dire polystyrène, c'est pas le terme non plus, mais ça faisait vraiment faux, ça faisait pas quelque chose de... Que là, ceux-là sont plutôt agréables au toucher, donc on va voir. Alors, donc, on va prendre de la matière. Bon, alors déjà, on a l'impression que ça fait pas des pâtés, ça m'a l'air... alors, on va essayer de fondre deux couleurs entre elles au moins. Oula, un peu, oui. Peut-être aller un peu fort là sur celui-là. Oui, il a un peu mangé l'autre. Alors attendez, hop. J'y suis allée un peu comme une barbare. Bah écoutez, moi franchement, je suis plutôt... Ouais, plutôt contente. Hein. Je pense qu'on peut... Alors après, bon là, c'est vraiment du papier. Ça, c'est un papier Bristol que j'ai. Hein. Je pense qu'on peut obtenir... Franchement, on peut arriver à faire des fondus. Ouais, non, je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas... Ouais, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Je m'attendais à être... Je vais pas dire déçue, sinon je l'aurais pas pris non plus dès le début. Mais je m'attendais quand même à avoir quelque chose qui fasse plus caoutchouteux qu'autre chose. Et... alors par contre, je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que la mousse, elle s'aplatit énormément. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est une réalité. Mais franchement, non. Et ben là, je suis plutôt vraiment contente du résultat. Je suis vraiment contente. Non, c'est pas mal. Oups là. Mais ouais, j'ai l'impression par contre que la mousse, elle s'aplatit beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui délire ou pas, j'en sais rien. Mais non, franchement, alors ça, oui, je vous ai pas dit, donc si les tampons encreurs, je vous ai dit le prix, ça, je vous ai pas dit le prix, alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite, c'est 1,89 €. Donc honnêtement, bon, il y a des pattes d'encre, il y a 3 pattes d'encre, très honnêtement, je les ai pas achetées pour ça. Moi, c'était vraiment pour les doigts mousse. Pour 1,89 €, franchement, ça vaut le coup, c'est pas mal du tout. Donc, on a les encres qui peuvent toujours servir également. Donc, les doigts mousse, donc ça, c'est pas mal parce que moi, comme je vous dis, j'en ai quand même quelques-uns qui commencent à avoir quand même pas mal d'usage et être un petit peu, un peu abîmés. Donc voilà. Et on a des pochoirs. Alors, les pochoirs... ils sont rigides, ils sont... je sais pas si vous allez voir au niveau de l'épaisseur... Ils sont assez épais, en tout cas ils sont assez rigides. Je suis assez surprise aussi.
Franchement, ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc là, on a un alphabet en majuscule. Là, on a donc des petites choses qui peuvent servir sur un planeur, peut-être même sur des enveloppes. À la limite, on peut, si on veut décorer sur une enveloppe, ça peut être sympa aussi. Moi, je sais que je fais pas de planeur au sens propre du terme, donc ça peut servir sur des petites choses, sur des ATC, sur des enveloppes pour décorer ou sur des cartes aussi. Bon, après, sur des cartes, si, peut-être le feuillage un petit peu, mais non, franchement, c'est pas mal. Il y en a 4 pochoirs, c'est ça? Attendez, je vérifie sur la boîte ce qu'ils nous disent. Oui, c'est ça, 4 pochoirs apparemment. Donc, oh, elles sont sympas ces petites fleurs. Alors là, on a des petites fleurs. Bah écoutez, on va en tester aussi. Hein. On va en tester. Bah tiens, on va les tester dessus. On va voir ce que ça nous donne. Alors, je vais prendre... Alors là, par contre, je vais quand même prendre dans les couleurs les plus foncées. On va tester ça. Voilà, et puis on va reprendre le vert aussi. Ouais, enfin, le vert... Ah, j'ai un peu bougé, hein. Alors, on va essayer de remettre ça correctement. Hop. On va voir si on y arrive pour le vert. Et voilà. Bah écoutez, les pochoirs, franchement sympa. Hein. Donc là, on a le rendu. Bon, c'est franchement vite fait. Hein, mais franchement, c'est... je suis très surprise. Très surprise quand même. Et très agréablement surprise. Donc les petites fleurs sont bien sympas. On a différents modèles. On a des roses. On a... Ouais, non, franchement... pas mal du tout. Et là, on a je vais dire, des petites frises. Et franchement, le pochoir... Bon, alors par contre, celui-là, je pense qu'à nettoyer, va vraiment falloir faire attention. Bon, celui-là, non, pas plus que ça. Il m'a pas l'air si fragile que ça, celui-ci. Bon, faut faire attention toujours quand on les nettoie. Mais celui-ci est un peu plus fragile, je pense, notamment sur ces deux-là. Mais non, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Donc franchement, un beau set, si vous le trouvez dans votre magasin, j'aurais tendance à dire n'hésitez pas. Enfin moi, au niveau des doigts mousse, vraiment je valide. Hein. Je valide. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Tiens, on va tester d'ailleurs. Là, j'ai encore de la matière dessus. Donc on va essayer un petit peu un fondu avec... Ah non, franchement... Non, non, franchement, je suis agréablement surprise. Regardez ça. On n'a pas de démarcation avec cela. Non, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Honnêtement, si vous n'en avez pas ou si vous avez besoin d'en racheter, moi je vous le conseille. Et si vous voulez tester, franchement, ça vous fera tester vraiment pour un prix qui est vraiment très sympathique. Hein. Donc ouais, moi je valide. Franchement, je super contente de ce set là. Voilà, ça c'est le packaging. Alors je vais peut-être vous montrer le code barre si jamais. Oh là, je sais pas si ça va vouloir faire le focus là quand même. Hein. Alors, oh, si ça va. Donc voilà, pour le code barre, vous l'avez là. Mais non, franchement, très sympa. 1,89, bah il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que... Bah peut-être que je m'en reprendrai... Ouais, j'allais dire je m'en reprendrai un, ne serait-ce que pour les doigts mousse, en avoir d'autres d'avance. Mais bon, là, je vais en avoir quand même pour un petit moment, parce que j'en ai encore pas mal. Mais bon... Et donc, dernière chose que j'ai pris chez Action, donc c'est ce pochoir, enfin pas ce pochoir, mais ce set de dies. Alors, il est à 3,49 €. Je pense que c'est nouveau. Bon, perso, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu vraiment de nouveautés dans mon magasin. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Alors, le côté bobine de film, ça, bon, j'en avais déjà un. Je sais plus si... Enfin, il doit pas être tout à fait de la même taille. Mais je dois avouer que principalement, je l'ai pris. C'est pour comment dire, ce truc de film-là. Vous allez le voir un peu mieux derrière. Voilà, là, on l'a ici. Parce que ça, je me suis dit que pour faire dans des albums, des fois, pour mettre des photos selon le gabarit, enfin voilà, je me suis dit que celui-ci avait vraiment une forme tip-top. Donc voilà, là on a donc le pot pour le popcorn. Je sais pas s'ils nous le mettent. Ouais, bon, ils auraient pu faire un petit peu plus de détails. Bon, après on peut reprendre cela pour en rajouter, pour faire les détails au niveau des popcorn. On a les lunettes, donc lunettes 3D comme au cinéma. L'étoile, donc là on a les LED pour marquer movie. On a une petite, j'allais dire une frise. Ça y est, je suis partie sur la frise de tout à l'heure. Donc voilà, une petite mince, je sais pas comment le dire. Ouais, d'ailleurs ça fait... Alors, ouais, c'est bizarre comme il le présente, parce que là, la manière dont il présente, on a l'impression que ce sont que les étoiles qui vont découper, alors que non, ça découpe les étoiles, mais ça nous découpe un rectangle
avec des étoiles à l'intérieur. C'est pas, ça nous découpe pas simplement les étoiles. Hein. C'est un rectangle et les étoiles sont découpées. Mais donc voilà, je le trouvais très sympa, principalement pour cette grande pellicule-là. Je trouvais ça vraiment très très bien. Donc voilà, bon ça je vais pas faire le test avec vous. Hein. De toute façon, vous avez vu. Il y en avait pas mal d'autres hein, quand même. Hein. Il y avait pas mal de choses différentes. Il y en avait un, ça me faisait un peu penser à, pour faire si on veut faire des bâtiments style le Taj Mahal, il y avait des formes un petit peu comme ça. Il y avait sur le thème du voyage, il y avait des avions. J'avoue que j'ai hésité à le prendre. Je l'ai pas pris, mais peut-être que je le prendrai une autre fois, je verrai. Mais enfin voilà, il y a pas mal de modèles différents. En nouveauté, personnellement, c'est tout ce que j'ai vu à Action. Bon, je pense que c'est une nouveauté. En tout cas, pour moi, c'en est une. Donc peut-être que vous l'avez eu depuis longtemps. Moi, personnellement, j'avais jamais vu. Donc voilà, et celui-ci, je suis vraiment très très contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, je vous avais dit, hein, pas beaucoup d'achats, c'est pour ça que je me suis permis aussi de faire les tests en même temps. Comme ça fait tout dans une seule vidéo, il n'y a pas besoin d'attendre par la suite. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'ai parlé beaucoup, peu d'achats, mais j'ai beaucoup parlé. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!